Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 3 février 2025. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal, séance du 13 janvier 2025. Point 4, adoption des comptes à payer février 2025. Point 5, adoption du règlement 790-25, tarification du camp de jour. Point 6, liste des ventes pour non-paiement de taxes 2025, la liste préliminaire. Point 7, entente de partage des droits d'imposition de carrière sablière 2024 pour Everton. Point 8, remboursement fonds de roulement 2025. Point 9, transfert réserve des eaux usées. Point 10, prolongement du réseau d'égouts, réception définitive des travaux. Point 11, archives liste de destruction 2024. Point 12, appui en faveur de l'inscription du projet de construction d'un nouvel hôpital à Drummondville. Point 13, rapport annuel d'activité incendie en 12 pour 2024. Point 14, adoption du cahier de charges de Bas-Poussière 2025. Point 15, OMH, adoption du budget 2025. Point 16, demande de contribution financière à RLPHCQ. Point 17, petit marché 2025, demande de commandite. Point 18, correspondance. Point 19, période de questions. Et point 20, levée de l'Assemblée. Madame Couture, Monsieur Lalonde. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 13 janvier 2025. Monsieur Lavallée, Monsieur Lalonde. Point 4, adoption des comptes à payer février 2025. C'est une liste des comptes à payer au montant de 188 336,80. Monsieur Paradis, Monsieur Boisvert. Point 5, adoption du règlement 790-25, tarification du camp de jour. La municipalité de l'Avenir organise un camp de jour pour les jeunes de son territoire et des municipalités voisines. Le règlement a pour objet de déterminer la tarification applicable pour le camp de jour et le service de garde organisé par la municipalité de l'Avenir qui se tiendra durant la saison estivale 2025. La municipalité de l'Avenir donnera priorité aux jeunes résidents sur son territoire ou fréquentant l'école L'Avenir. Monsieur Lavallée, Monsieur Paradis. Point 6, liste des ventes pour non-paiement de taxes 2025 préliminaire. Attendu que 3 avis de rappel ont déjà été envoyés par courrier régulier aux contribuables endettés envers la municipalité pour la période se terminant le 31 décembre 2024. La liste des personnes endettées envers la municipalité doit être acheminée à la MRC de Drummond avant le 20 mars 2025 en vue de la vente pour non-paiement de taxes qui aura lieu le 12 juin 2025. On a 5 clients pour un total de 64 445,58 $. Monsieur Lalonde, Monsieur Paradis. Point 7, entente de partage des droits d'imposition des carrières et sablières 2024, Everton. L'entente de partage des droits d'imposition des carrières et sablières pour la municipalité d'Everton devant être prise chaque année. Le montant 2024 pour le partage des droits d'imposition est de 17 982,63 $. Monsieur Lalonde, Monsieur Paradis. Point 8, remboursement fonds de roulement 2025. Un virement du compte d'opération au fonds de roulement doit recevoir l'approbation du Conseil. Le remboursement au fonds de roulement prévu au budget 2025 est de 7 111,33 $. Ce remboursement est pour le projet de panneau d'adresse 911 de 2022. Monsieur Boisvert, Madame Couture. Point 9, transfert réserve des eaux usées. Attendu qu'un virement du compte d'opération au compte de fonds de réserve des eaux usées doit recevoir l'approbation du Conseil. Le transfert prévu au budget 2025 du compte d'opération au compte de fonds de réserve des eaux usées d'une somme de 7 000 $. Monsieur Lalonde, Monsieur Lavallée. Point 10, prolongement du réseau d'égouts, réception définitive des travaux. La facture pour la libération de la retenue et des derniers travaux est au montant de 44 401,15 $ plus taxes. Monsieur Boisvert, Monsieur Paradis. Point 11, liste de destruction 2024. L'article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents. L'article 199 du Code municipal stipule que le greffier trésorier ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du Conseil ou sur ordre d'un tribunal. On donne donc l'autorisation à la DG de procéder. Monsieur Paradis, Monsieur Lalonde. Point 12. Appui en faveur de l'inscription du projet de construction d'un nouvel hôpital à Drummondville.
Attendu que l'hôpital de Sainte-Croix, l'un des principaux établissements hospitaliers au centre du Québec, est aujourd'hui vétuste, la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond demande l'appui de la municipalité afin de co-signer une lettre adressée à M. François Legault, premier ministre du Québec, afin de signifier l'importance du projet d'un nouvel hôpital à Drummondville. M. Lavallée, M. Lalonde. Point 13. Rapport annuel d'activité incendie l'an 12-2024. En vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture d'un risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois à la fin de son année financière, le 31 mars, un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. M. Paradis, M. Lalonde. Point 14. Adoption du cahier de charges à bas poussière 2025. Il y a une copie du document cahier de charges à bas poussière 2025 qui est remise à chacun des conseillers présents. L'achat de bas poussière pour 2025 se fera par appel d'offres sur invitation. M. Boisvert, Mme Couture. Point 15, adoption du budget 2025. OMH, excusez. OMH, adoption du budget 2025. Le dépôt du budget 2025 de l'OMH. Selon le budget présenté, la contribution municipale de 2025 est créditeur de 741 $. M. Lavallée et M. Paradis. Point 16, demande de contribution financière ARLPHCQ. Il y a une demande de contribution au loisir des personnes handicapées pour l'année 2025 qui a été déposée par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec au montant de 350 $. On va leur donner ça. M. Lavallée, M. Lalonde. Point 17, petit marché 2025, demande de commandite. La municipalité souhaite déposer des demandes de commandite auprès des députés pour l'édition 2025 du petit marché. On veut autoriser la coordonnatrice du petit marché, Mme Cathy Landry, à déposer une demande de commandite auprès des députés pour le petit marché. M. Paradis, Mme Couture. Point 18, correspondance. Vous l'avez tous reçu. Point 19, période de questions. Allez-y. Mariette Pafard, j'ai checké les prévisions budgétaires de 2025. Dans la section de la bibliothèque, il y a une sous-section qui s'appelle l'animation au montant de 2538 $. Je voudrais avoir l'information suivante parce que j'ai déjà été bénévole à la bibliothèque, puis là, je me rends compte qu'un budget d'animation, puis je l'ai peut-être omis, je ne l'ai peut-être pas vu, mais est-ce que les activités d'animation ont eu lieu dans les 3 dernières années? En fait, la répartition du budget pour la bibliothèque est restée la même qu'elle était à l'époque qu'on faisait partie de Réseau Biblio. Okay. Eux autres exigeaient qu'il y ait un montant pour l'animation. Fait que la répartition est restée comme ça. On laisse le loisir à la bibliothèque là, d'organiser des activités d'animation ou pas. Je sais qu'il se fait du Scrabble, là, des après-midi Scrabble, là, mais au-delà de ça, là, je ne crois pas qu'il y a d'animation en tant que telle. Mais à ce moment-là, est-ce que le budget, s'il n'a pas été pris pour l'animation, peut être pris pour l'achat de livres? Tout à fait, tout à fait. OK, fait que dans le fond, ça reste du domaine de la coordonnatrice, de l'employé de le faire. Exactement. Donc, c'est parce que je me dis que l'animation, c'est juste un commentaire personnel pour avoir été bénévole, que l'animation en général, quand tu as des contes pour enfants, etc., ou du collage, tu peux attirer une nouvelle clientèle à la bibliothèque. C'est juste ça mon commentaire. Je seconde le commentaire. Il n'y a aucune activité à la bibliothèque. C'est dommage. Ils n'ont pas demandé parce qu'il y a rien ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai un autre, mais allez-y. Lors de l'enquête qu'on a reçue de sondage dans nos résidences personnelles, j'avais répondu au questionnaire et j'avais ajouté probablement un bipage. Et je voudrais revenir sur une chose que je ne retrouve pas dans le plan stratégique. C'est pas grave que je ne le retrouve pas, je voudrais juste savoir si le conseil s'est penché là-dessus, tout simplement. Fait que j'avais écrit au sujet de l'Église, on loue l'Église. À court terme, ce bâtiment reviendra possiblement dans les mains de la municipalité ou sera en vente. Quelle sera l'implication du conseil?
pouvons-nous aider à trouver des solutions en termes de chauffage, en termes d'utilisation? Accordons-nous de la valeur au bâtiment patrimonial à son histoire? Est-ce que le Conseil s'est penché sur ce dossier-là? On accorde beaucoup de valeur à l'Église, la valeur patrimoniale qu'elle représente pour la municipalité. C'est un secret de polichinelle qu'on est en train de faire l'analyse, justement, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Église si on en devient propriétaire. Bon polichinelle, parce que c'est pas venu aux 300 euros. C'est surprenant. On est en train de faire l'analyse et d'ailleurs, on se rencontre demain là, pour un plan de match. Tous les conseillers? Oui. Fait que le reste de mes questions qui allaient avec ça, c'est peut-être que vous les avez lues, je les ai encore. Merci. André Charpentier, pour en venir sur la même veine, vous êtes rendu où avec le plan stratégique? On est rendu à définir un calendrier, puis à analyser justement la plus grosse demande qu'on a, là, c'est de vraiment centraliser toutes nos activités au même endroit, là, d'où l'analyse justement qu'on fait de l'Église, là. Donc, on est rendu à établir un calendrier. Déjà, on a un planning pour 2025-2026, mais il reste des choses à peaufiner, puis on va se rencontrer. Fait que ce qui avait été supposé se faire en septembre 2025 pour la sécurité publique, qui était supposé d'avoir une pratique, ça a-tu eu lieu? Non, ça n'a pas eu lieu. Ce qu'ils nous ont conseillé, c'est d'en faire une papier. La sécurité publique, c'est ce qu'ils nous ont conseillé. Donc, ils ont regardé notre dossier, puis comme on était bien ferré, il n'y avait pas d'urgence. Fait qu'on va regarder ça un petit peu plus tard. D'autres questions? Oui? Alexandre Côté, le point 13, faites-vous évaluer ça, ce rapport d'activité-là? C'est les interventions de Drummondville viennent faire ça, dans le fond? C'est le directeur incendie qui vient nous faire une présentation. Vous ne faites pas évaluer par personne. Vérifier. Externe, c'est ça? Oui, en Non. dehors de celui qui fait le service. Non. Vous fiez à votre parole, mettons. On se fait à son professionnalisme, oui. D'autres questions? André Charpentier, ce rapport-là, il est arrivé combien d'incidents avec les pompiers à l'avenir pour 2024? Par cœur, je ne m'en rappelle pas, là. Je l'ai dessus, ça, ici. Je ne sais pas si je l'ai, puis je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, je vais peut-être vous revenir là, avec la réponse. Mais on l'a eu, la réponse. On l'a. Inspection, j'ai inspection, mais j'ai pas les interventions là-dedans. Claire, là, rapidement. Là. C'est Mais, correct si Mme Lemire vous revient avec moi, ça? je vais vous revenir avec ça, avec la réponse. Sont-ils 100%, ils ont réussi 100% de la couverture de... Oui. Pour les besoins. En fait, il y a au niveau des inspections de risque élevé qu'on attend, qu'on a dû 4 en retard parce qu'on attend des réponses, mettons des fermes qui nous ont pas recontactés ou quelque chose du genre. Là. Mais pour le reste, là, on est pas mal bon. Puis ça aussi, c'est public, étant donné qu'on en fait l'adoption ce soir. Si vous voulez avoir le rapport, simplement faire la demande par courriel, puis ça pourra vous être transmis. Moi, je ne sais pas si j'ai le bon tableau. Ouais, là, je pourrais pas vous dire, je ne vois pas d'ici. On va attendre pour être certain de donner la Ouais, bonne je vais réponse. envoyer la réponse par courriel. Félicitations, M. Lalonde, vous l'avez trouvé sur votre ordinateur. Moi, madame, ça prend la fois. On s'améliore, on s'améliore. C'est pas fort pour vous comprendre. Fait que, Je vous félicite. Madame En Fafard? fait, ce n'est pas une question. Je voudrais juste féliciter Marie-Hélène, coordonnatrice au loisir, ainsi que le comité de bénévoles pour la fête de l'avenir en fête. Non, Bal d'études, Bal d'études. excusez. Je suis en avance. Pour le bal d'études. Bravo. Excellent point, c'est excellent. Malgré le froid, ça a très bien été, puis il y a eu beaucoup de participants. Merci. La glace, c'était dur. Là, j'ai pas pu faire le dos, je suis pas resté longtemps. Donc, on y va avec le point 20. Je vais l'Assemblée, M. Lavallée, M. Lalonde. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.